Sylvie Yanaori, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Mirampage, le salon du livre de Mirepoix. Donc c'est déjà la 24e édition. Alors j'ai envie de dire, et je veux le dire, vous êtes une récidiviste, puisque vous avez déjà l'année dernière reçu le prix spécial du jury à ce même salon de Mirepoix pour votre livre « Aucune terre ne sera mienne ». Aujourd'hui vous présentez un deuxième roman qui s'intitule « Terre de sel ». Par quel chemin ou quel hasard êtes-vous parvenu au thème de ce roman? Alors le roman, je pense que le personnage principal du roman, c'est en fait une ville dont on a beaucoup entendu parler malheureusement ces derniers temps, puisqu'il s'agit de Salis de Béarn, qui a été terriblement inondée le 13 juin. Et en fait, c'est mon personnage principal. Et je suis arrivée donc à l'écriture de ce livre parce que je suis tombée en quelque sorte amoureuse de cette ville, en la découvrant il y a 7 ans. Donc c'est un peu le hasard, on va dire, vous passiez par là ou... Voilà, alors en fait, je me rendais pas très loin de Salis. L'hôtel que nous occupions habituellement était complet. Et donc en regardant sur une carte, je me suis dit, bon bah voilà, on va trouver un hébergement à Salis. On a été remarquablement accueillis. Et ça a été la découverte de la ville ancienne et de la ville thermale. Et quand j'ai vu les bâtiments thermaux, l'hôtellerie thermale du 19e siècle, je me suis dit qu'il y avait un texte à écrire. J'avais pensé à une nouvelle et puis mes recherches m'ont amené à écrire un roman. Oui, ce roman qui commence à Salis du Béarn, excusez-moi, je confonds toujours avec Salis du Béarn. Il commence dans cette ville, il se termine dans cette ville, mais entre-temps, on voyage dans le temps entre 1587 et 1893 et on voyage aussi beaucoup dans l'espace. Oui. Vous pouvez nous donner les grandes lignes, rapidement bien sûr, de ce roman? Alors, les grandes lignes historiques, alors en 1587, la ville de Salis, qui produit du sel déjà depuis très longtemps, va établir des actes qui figurent dans le livre noir, qui est en fait le livre qui statue sur tous les droits des Salisiens. Et donc en 1587, au mois de novembre, on va écrire la Corporation des parcs prenants, c'est-à-dire tous les droits qui reviennent aux Salisiens qui sont propriétaires et producteurs de sel. 1893 parce que la ville a subi un grand incendie, de nombreux bâtiments thermaux ont été extrêmement endommagés. Puis entre les deux, là c'est plutôt un voyage dans l'espace, à la fin du XVIIIe siècle, il y a un personnage qui quitte le Béarn et le Pays Basque et qui va se rendre dans l'île de Saint-Domingue. Ça correspond au moment où va éclater la Révolution française, mais ça correspond aussi pratiquement à la même époque où va éclater la révolte des esclaves. C'est effectivement cette révolte des esclaves à Saint-Domingue, des moments que j'ai trouvé très, très forts et très durs, sinon douloureux de votre livre. Mais on comprend bien que probablement vous êtes en dessous de la réalité. Je le crois malheureusement. Alors ça a été une révolte extrêmement sanglante. Donc les esclaves se sont rebellés contre les blancs qui avaient toutes les propriétés, contre les mulâtres aussi qui avaient obtenu, d'ailleurs suite à la Révolution française, des droits qui pouvaient être assez importants, et ça a été un véritable massacre. Et donc un de mes personnages qui est français, qui est donc d'origine béarnaise, se trouve à ce moment-là à Saint-Domingue, et il va mettre un certain temps à quitter l'île en transitant par l'île de la Tortue pour ensuite revenir en métropole. Oui, c'est effectivement un long passage tourmenté de votre livre. Il y a aussi un autre aspect que personnellement j'ai quasiment découvert, une sorte de fil rouge de votre roman, c'est la présence des cagots. Alors c'est une population, on va dire, peut-être pas le bon terme, mais entourée de mystères, de réprobation. Aujourd'hui on parlerait de discrimination. Qui étaient-ils? J'ai compris qu'ils étaient nombreux dans le sud-ouest, sûrement des gens.
Oui, alors la population des Cagots, qui est appelée aussi les Apos, les Agos, ça dépend des régions, ce sont des gens qui, au Moyen-Âge, à la Renaissance et même au début de l'époque moderne, sont considérés comme des lépreux et donc potentiellement contagieux. De fait, ils sont exclus de la société, mis vraiment à l'écart puisqu'ils vivent dans des hameaux qui sont à l'écart des villes ou des villages. C'était le cas à Salis ou à Orthès. Ils n'ont pas le droit d'exercer certaines professions, notamment toutes les professions qui ont un lien avec la nourriture. Ils ne peuvent pas être cultivateurs, ni non plus meuniers, ni boulangers. Ils sont obligés de s'annoncer quand ils arrivent dans un village ou dans une ville, un petit peu comme les lépreux. Donc ils ont une marque distinctive sur leurs vêtements. À Salis, c'était une rouelle rouge ou des fils rouges qui devaient dépasser de leurs vêtements et une sorte de crécelle aussi pour annoncer leur arrivée. En fait, c'est au cours du 19e siècle qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas une maladie contagieuse, contrairement à ce que l'on croyait, et on l'appelle la lèpre blanche, mais elle n'est pas contagieuse. Et il y en a beaucoup dans le sud-ouest. Alors là, les raisons historiques, on ne les connaît pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des liens de consanguinité qui font qu'on retrouve encore des Cagots, une population cagotte, en gros jusque dans les années 1950 et même 1960, de part et d'autre des Pyrénées. C'était vrai aussi en Navarre, en Espagne. Pour terminer, est-ce que vous souhaitez répondre à une question que je ne vous aurais pas posée ou rajouter quelque chose pour inciter encore plus les lecteurs à se précipiter sur votre livre? Eh bien, je pense que dans le livre, j'ai retracé une histoire. Alors, vous parliez tout à l'heure de fil rouge autour des Cagots. J'ai essayé de retracer une toute petite partie de l'histoire de la ville de Salis, avec différents fils conducteurs. La ville de Salis a été très endommagée il y a 3 semaines. Et donc, pour moi, ce livre, c'est aussi en quelque sorte leur rendre hommage, même s'il est paru avant ces événements tristes. Donc si les gens lisent ce livre, ils vont contribuer aussi à faire renaître un petit peu cette ville de Salis, ce qui serait une très bonne chose. Merci Sylvie Anaouri Merci et à bravo vous pour ce 2e prix au Salon du Livre de Mirepoix. Merci. Et un grand merci à Mirepoix